soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, leçon numéro 4 de ce deuxième trimestre 2025. Allusion, images et symboles, c'est le titre de la leçon de ce trimestre. Et pour cette semaine, les nations, première partie, puisqu'il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Nous allons voir cette semaine comment la nation de Dieu a été confrontée aux nations humaines, ce désir de se mettre contre les valeurs, contre le plan divin. Et donc, on va même parler de Nimrod, donc assez intéressante leçon cette semaine. Donc, je t'invite à rester avec moi pour qu'on puisse aller plus loin dans ce sujet de cette semaine. Mais avant de parler de ça, il faudrait que je vous rappelle, je mets un petit peu à côté là, que nous sommes en pleine Saphélis online, publicationadventiste.com. C'est notre site pour la francophonie. Et 2 fois par an, nous avons une semaine tout à fait spéciale où les prix sont vraiment beaucoup moins chers. C'est pas qu'on augmente le prix pour baisser, c'est que effectivement les prix baissent. Donc ça sera donc de ce sabbat 19 jusqu'au dimanche 27. Donc on a 9 jours de promo. Et parmi ces promos, il y a toujours les offres qu'on fait, les cadeaux, puisque si on achète jusqu'à 50 € d'achat, on a un premier livre. Donc pour cette semaine, c'était l'agenda de la femme, une très belle agenda. Un agenda qui peut être utilisé cette année ou l'année prochaine ou l'année suivante. Donc l'agenda de la femme. Après, si on achète pour 100 €, il y aura l'agenda et un livre. Et si on achète pour 150, il y aura l'agenda, un livre et une Bible en cadeau. Donc, il faut profiter. Les frais d'envoi sont inclus. Et à savoir que ce site, publicationadventiste.com, il est tourné vers l'Europe. Si tu achètes depuis un autre continent, ça peut être un peu plus cher. Nous avons aussi une section assez fournie, garnie des Bibles Saphélis, des Bibles développées par Saphélis, des Bibles thématiques. Et là, on fait même la promotion des 2 Bibles qui ne sont pas encore traduites en français. La Bible d'études Maranatha, donc si tu parles l'espagnol ou l'anglais, c'est la plus puissante Bible d'études de l'Église adventiste. Et même parmi toutes les Bibles d'études, elle est vraiment assez forte. Donc une Bible qui contient pratiquement 2000 pages, mais on arrive jusqu'à 7000 pages avec les codes QR. Donc les plus grands scholars et les experts en théologie ont participé à cette Bible. Ce projet a duré 12 années pour être achevé. Donc c'est une super Bible. Et la Bible de louange et adoration qui contient 210 chants pour mémoriser la Bible. Donc ce sont des chants avec 100% les paroles bibliques. Malheureusement, pour l'instant, seulement en français, en espagnol et en anglais. Donc, et en plus, elle a 5 méditations. Il y a une méditation d'Ellen White pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes et pour les préadolescents. Donc, assez intéressante puisque tu as 5 méditations dans la Bible. Donc, c'est une Bible pour le culte en famille à la maison puisqu'on peut lire les méditations, on peut chanter des chants. Donc, assez intéressante cette Bible. Nous avons aussi pour bientôt, toute une collection de jeux de table, jeux bibliques, jeux de cartes autour de thèmes bibliques très intéressants. Donc Saphélis investit énormément dans la production en 4 langues différentes, en français, en portugais, anglais, espagnol. On a un premier jet de, pas jet, mais une première sortie de 10 titres. Vous pouvez voir là, pour les petits-enfants, pour les plus grands. Donc, assez intéressant. Et nous avons cette collection pour les enfants, les petits secrets de santé. Les gens qui ont déjà acheté apprécient beaucoup, puisque les enfants apprennent les 8 remèdes naturels tout en écoutant les histoires. On peut mettre même la version où quelqu'un nous raconte l'histoire. On voit les pages passer. Il y a aussi une recette, il y a les puzzles. L'enfant peut scanner et faire un puzzle avec la boîte, la couverture de la boîte ou bien chacun des livres. Donc c'est une collection pas mal interactive. Donc je t'invite à y jeter un œil si jamais tu as des enfants de cet âge, plus ou moins. Bon, je peux me mettre maintenant plus au centre. Puisque la réclame est passée, je peux aller vers notre introduction du sabbat. Donc, dès le départ, quand le peuple de Dieu sort du Jardin d'Éden, nous avons cette mention dans la leçon qui m'interpelle et qui me touche, c'est que Adam et ses descendants, en tout cas ceux qui sont restés fidèles à Dieu, reviennent régulièrement à l'entrée
du Jardin d'Éden, qui est toujours là pour l'adoration. Je ne sais pas comment c'était cette porte, cette entrée. Il y a cette information comme quoi un ange était là pour empêcher l'entrée. Je ne sais pas si cet ange était visible, comment ça se présentait, mais je trouve que c'est assez parlant que les premiers parents et les premiers descendants pouvaient encore voir l'entrée du Jardin d'Éden. Donc, ça corroborait énormément les histoires racontées par Adam sur ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, la connaissance, pensons-nous, la connaissance se transmettait oralement. Je pense que les gens avaient une mémoire d'éléphant qui pouvait véritablement retenir énormément de choses. C'est pas comme moi aujourd'hui que j'oublie beaucoup de choses, mais ils avaient une grande mémoire. Et de voir en vrai l'entrée du Jardin d'Éden, pour moi, c'était hyper impactant. Alors, mais ça me fait réfléchir à un truc. Tu as Adam, tu as les premiers descendants d'Adam, qui te racontent l'histoire du péché, de la tromperie de Satan. On voit encore l'entrée du Jardin d'Éden. On peut adorer, faire l'offrande devant cette entrée. Et quand même, une bonne partie des descendants d'Adam vont s'éloigner de Dieu. Ils vont vouloir créer leur propre royaume en mettant de côté Dieu. Donc, comme quoi, si nous avions aujourd'hui, parce que parfois je pense s'il y avait une grande révélation divine, un ange de Dieu qui apparaissait, ça pourrait impacter les gens, ça pourrait, vous savez, ça pourrait changer la donne. Mais quand je réfléchis à ces personnes qui étaient beaucoup plus capables que nous, beaucoup plus intelligentes, qui vivaient beaucoup plus longtemps, qui pouvaient même voir l'entrée de Jardin d'Éden, qui, Adam a vécu pas mal d'années, qui ont même pu parler avec Adam, peut-être discuter tête à tête, et Adam, en racontant personnellement, au lieu d'un discours public, personnellement ce qui s'est passé, je me dis, mais comment ces gens ont pu ne pas croire? Comment ils ont osé ne pas croire? Ça me révèle que si nous avions aujourd'hui un bureau divin sur terre, avec un ange dedans pour raconter des choses, il y aurait quand même une rébellion sur la terre. La nature humaine, elle est extrêmement contaminée, et cette liberté qui est d'office, qui est une obligation pour que Dieu soit juste, aurait de toute manière, malgré des évidences aussi claires, aurait fait des personnes indifférentes concernant l'évangile. Puisque si nous avions le Jardin d'Éden et Adam qui racontaient des choses et certains ne le suivaient pas, ne suivaient pas la voie de Dieu, aujourd'hui, ce serait peut-être pire encore. Comment une présence divine visuelle sur la terre aurait pu changer complètement la donne? Ça aurait un impact, bien sûr, sur certains, mais je ne pense pas que ça aurait changé la donne. On aurait toujours des royaumes vides de Dieu qui seraient érigés. Bon, voilà ma réflexion. Alors, ce qu'on apprendra cette semaine, que le mot Babylone va être utilisé. C'est vrai que Nimrod va installer Babylone, on va voir ça demain, mais va fonder. Mais que ce modèle babylonien, depuis le début, représente ceux qui sont contre les voies de Dieu, représente la confusion, représente la rébellion, et on va voir que Satan va avoir ses royaumes, et plus tard Dieu va vouloir avoir son peuple. Donc c'est pour ça que nous allons étudier aussi l'appel d'Abraham, Genèse 12, pour que Abraham puisse sortir de là où il était, pour fonder avec sa famille ce qui sera donc le peuple de Dieu, la nation qui devrait briller. Malheureusement, cette nation ne va pas suivre le projet de Dieu de briller, d'être une référence sur la terre pour que les autres puissent, en disant Madre mia, pardon, il y a l'espagnol qui sort, mais voilà que ces gens sont tellement bénis, sont tellement différents, sont tellement prospères, sont tellement forts, sont tellement intelligents, que nous voudrons avoir la même chose qu'eux. Et quel est leur secret? C'est Dieu. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc oui, nous voulons adorer ce Dieu-là. C'était ça l'objectif, mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Autre chose, le plan de Dieu pour son peuple, c'était de briller collectivement. C'est pas
le seul sauveur qui est venu, c'est Jésus, mais ce n'est pas d'avoir un représentant qui est un super-héros et qui va faire en sorte que les autres nations veulent le suivre. Ce n'est pas un général, non, c'est la nation tout entière, collectivement, qui devait représenter le caractère de Dieu. Ok. Ce qu'on va constater aussi dans cette semaine, c'est que malgré tout ce que le peuple de Dieu a fait, l'écartement de sa mission, Dieu est toujours là en train de les rappeler à l'ordre, de rappeler de la mission qu'ils avaient et de les pardonner et de donner une deuxième chance et faire en sorte que ce peuple puisse continuer à briller malgré tout. Je me souviens bien, il y a presque 3 ans, je crois qu'il y a 3 ans, dans le deuxième trimestre 2022, je crois, quand on a étudié les familles de la Bible, et on a vu que les familles de Dieu, du peuple de Dieu, c'était vraiment la cata, hein. Une confusion, des problèmes familiaux terribles. Parfois, on imagine le peuple de Dieu et tout ça, que tout était parfait, mais on a un conflit externe avec les gens qui ne craignent pas Dieu, mais nous avons aussi un conflit interne, même dans le peuple de Dieu. Donc voilà, ils auraient dû briller collectivement, mais c'était compliqué, très compliqué, puisque la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, nous avons un Dieu qui est extraordinaire. La question centrale, qui règne vraiment de nos vies? Christ ou Babylone? Donc c'est la phrase clé, la question clé pour toute la semaine. Voilà, j'espère que tu seras avec moi pendant cette semaine et on se voit bientôt pour la leçon du dimanche. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du dimanche. Leçon fort intéressante. Le titre est Nimrod et Ninive. Le verset que j'ai choisi pour la leçon d'aujourd'hui, c'est Genèse 10, verset 8-9. Parole de vie. Couche a eu pour fils Nimrod. C'est le premier homme puissant sur la terre. C'était un chasseur courageux devant le Seigneur. On comprend par la leçon que devant, ça veut dire contre. Ok? C'est pourquoi on dit comme Nimrod, chasseur courageux devant le Seigneur. Donc, qui est ce type Nimrod? Pourquoi on parle de lui? En fait, Nimrod, c'est le premier qui va être organisé dans sa confrontation, le désir de créer de façon parallèle un peuple organisé qui se voudrait écarté de Dieu. C'est-à-dire que la solution pour le problème de l'humanité à cette époque, c'était toujours revenir à Dieu, de se présenter devant l'entrée du jardin d'Éden avec cette adoration, avec le sacrifice, avec Adam et ses descendants. Et voilà qu'un descendant ne va pas suivre cette voie, il va même s'écarter et fonder de nouvelles villes-États pour dresser une autre solution au problème du péché de l'humanité. Donc c'est la dépendance, la demande de pardon, la reconnaissance de péché d'un côté, et on a l'autosuffisance de l'autre. Mais dans la pratique, Nimrod était le arrière-petit-fils de Noé, donc est le premier grand souverain après le déluge. Et selon ce qu'on a constaté, il a fondé Babel, Eresh, Akkad et Calné dans la région de Sinar, et il a aussi fondé plus tard vers ce qui était la Syrie, Ninive. Donc la même Ninive qu'on va voir plus tard dans la Bible. Donc qu'est-ce que représente ce Nimrod? Il est l'autosuffisance humaine contre la dépendance de Dieu, comme je viens de dire. C'est lui qui va systématiser une idolâtrie, parce que j'ai déjà dit dans d'autres leçons de l'école de sabbat, nous avons chez nous un besoin qui est là dans notre formation. Nous avons besoin d'adorer. Nous avons besoin d'adorer. On ne peut jamais dire j'adore rien. Donc nous sommes appelés à adorer Dieu, à dire, à déclarer, à reconnaître Dieu dans notre vie, parce que voilà, il nous a créés, il a laissé cet espace spécial pour lui dans notre cœur. Mais si nous rejetons Dieu, nous allons adorer autre chose. Nous allons nous accrocher à d'autres types d'adoration, soit des personnes, soit des expériences, soit des objets. Il y aura toujours ce besoin naturel, intrinsèque chez l'homme de adorer.
Donc, s'il va créer d'autres états, il faut qu'il crée aussi une façon d'adorer, de créer une idolâtrie quelconque pour pouvoir plus ou moins assouvir le besoin d'adoration des gens. Donc c'est lui qui va, dans ces cités-états, apparemment, établir ces genres d'adoration. Il va débuter Babylone, qui va être utilisé comme, à quelque part, le symbole de la rébellion contre Dieu. Tout ce qui est confusion, désorganisation, pour sortir du système de Dieu créateur, Dieu rédempteur, Dieu qui mérite notre adoration, les sacrifices qui pointent vers la solution du problème qui était le Messie. Mais dans des grandes lignes, c'est une tentative de régler soi-même son problème spirituel. Donc, et la question que nous pouvons nous poser, c'est que même si nous ne sommes pas des adorateurs d'autres dieux, est-ce que parfois nous n'avons pas cette tendance de vouloir régler nous-mêmes nos problèmes? C'est une tendance naturelle. L'invitation que la parole de Dieu nous fait, c'est de, effectivement, dans chaque situation que nous vivons, mettre en place, tout au départ, cette connexion avec Dieu, lui présenter notre problème, notre souffrance, ce qui ne va pas, de compter sur lui dans les démarches à faire. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour régler mon problème. Seigneur, voici mon problème, tu es mon Père, tu es mon Créateur, je foi en toi. Seigneur, guide-moi dans la résolution de ce problème. Ça, c'est autre chose. Vraiment mettre Dieu dans l'équation. Et souvent, nous constatons de plus en plus que nous sommes tellement contaminés par le monde autour de nous que nous avons de moins en moins cette tendance de dépendre de Dieu pour les choses compliquées et les choses simples de la vie. Voilà l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui, que tu puisses dépendre plus de lui et ne pas aller avec ce raisonnement humain de régler par soi-même ses problèmes. Que Dieu te garde et on se voit demain, lundi, pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du lundi, l'appel d'Abraham. Nous sommes dans la 4e semaine, dont le titre est Les Nations, première partie, puisque la semaine prochaine, nous aurons la 2e partie de cette séquence de nations. Et nous sommes dans ce trimestre qui parle des images, symboles dans la Bible pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, leçon du lundi, où nous allons parler de Abraham. Mais avant, je voudrais vous rappeler encore une fois, je mets à nouveau à côté, de Publication Adventiste, qui est dans une semaine tout à fait exceptionnelle. Nous avons ça 2 fois par an, un peu avant Noël, 3e et 4e semaine de novembre. Et maintenant, dans cette période post-Pascal, nous avons une semaine où tout est beaucoup moins cher, jusqu'à moins 40%. En plus, comme je vous ai expliqué, nous avons là les 3 cadeaux. Si on achète pour 50, 100, 150, on a 1, 2, voire 3 cadeaux dans la commande. C'est-à-dire que si tu commandes 150 € et que tu as commandé, j'en sais rien, 5 livres, tu vas en recevoir 8 parce que tu auras tout de suite ces 3 cadeaux en plus. Nous avons une belle section de Bible, livres pour l'église, livres pour les jeunes, méditation. Nous avons bientôt, on fait la promotion mais ce n'est pas encore disponible, un nouveau set de jeux, donc une dizaine de jeux de table chrétiens pour les sabbats après-midi, pour les débuts de sabbat en famille, et pour des activités en camp et en église, en voyage. Il y a même un livre-jeu avec 6 jeux, avec des dés accrochés au bouquin. On peut utiliser même dans la voiture quand on voyage, c'est assez amusant. Et cette collection Petits secrets de santé qui raconte, qui explique des histoires aux enfants, avec l'audio, avec vidéo, avec puzzle, pour que les enfants apprennent les 8 remèdes naturels. Il y a même des recettes à faire par les enfants, accompagnés bien sûr des adultes. Voici pour la réclame. Nous sommes donc dans la leçon du lundi. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Genèse 12, 1 et 2, bien sûr. On ne pourrait pas passer à côté. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je vais encore te montrer, il ne savait pas trop où c'était. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Donc, tu seras une bénédiction. Lors de la leçon de l'école de sabbat de sabbat dernier avec ma classe de jeunes à l'église, on a parlé de ce fait d'être une bénédiction. Qu'est-ce que c'est une bénédiction et comment peut-on être une bénédiction
pour les autres. Mais Abraham avait 75 ans, 75 ans quand il a reçu cet appel. Donc c'est un appel tardif, mais Dieu, il voit les choses autrement. Et cet homme avait le cœur d'un serviteur, d'un réel serviteur. Il a eu le courage, Dieu a bien fait de l'appeler parce qu'il a effectivement le courage de sortir de sa terre, de laisser pour aller, j'imagine la conversation avec son épouse, on va partir, elle dit où, j'en sais rien, quand est-ce qu'on va arriver, je n'en sais rien, combien de temps on va rester, pour toujours, c'était quand même compliqué, hein? Donc un homme d'une foi invraisemblable. Alors pourquoi cet appel à Abraham? Puisque comme nous avons vu depuis hier, ceux qui se sont éloignés de Dieu, ont fondé, comme Nimrod, ont fondé des villes-États, d'autres peuples, d'autres façons de s'organiser en communauté en mettant de côté Dieu. Donc ces gens étaient en train de proliférer. On dit que ça, proliférer? Non, je crois que c'est plutôt pour les bêtes, non, mais de se multiplier. Et il est vrai que Dieu avait besoin aussi de son peuple pour faire le contraste entre le peuple de Dieu qui était, à mon avis, à cette époque, un peu éparpillé, et effectivement avoir une nation qui représente Dieu pour pouvoir contrecarrer tout ce qui se faisait autour. Donc Dieu va appeler Abraham, et bon, la création, la constitution du peuple de Dieu va tarder un peu, puisque ça va prendre longtemps, mais Dieu, petit à petit, va, au travers d'Abraham, mettre en place une nation. Cette nation avait comme mission de briller, d'être un témoin vivant qu'avec Dieu, les choses peuvent aller beaucoup mieux malgré le monde de péché dans lequel nous vivons. Donc c'était un appel incroyablement important pour le salut de l'humanité, pour la prédication du message du salut au travers Jésus-Christ, le Messie qui allait venir. Donc c'était un appel pour être différent. Et je voudrais juste faire remarquer que quand la Bible nous appelle à être différents, ce n'est pas à être bizarre. Tout simplement, par le fait de mettre en pratique les valeurs bibliques que nous recevons et de les vivre complètement dans notre travail, dans notre lieu d'étude, dans notre famille, là où on soit. Si on vit les valeurs bibliques, automatiquement, tu n'as pas besoin d'être bizarre. Parce que tu as ces valeurs-là, tôt ou tard, les gens vont dire, mais tu es différent, pourquoi ? Pourquoi ta façon de te comporter? Pourquoi cette honnêteté dans le travail? Pourquoi cette organisation? Pourquoi cette fidélité, même si les gens ils sont comme ci, ils sont comme ça? Pourquoi tu fais si bien ton travail? Parce que tu travailles pour Dieu, tu ne travailles pas pour les hommes. Et les gens verront en toi, chez toi, qu'il y a quelque chose de différent, un esprit différent. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions qui retombent sur les personnes qui servent Dieu au lieu de servir les hommes. Peu importe où tu peux être, que ce soit en travaillant pour l'Église ou à l'extérieur, si tu sers le Seigneur effectivement, cela va avoir des retombées extrêmement positives sur toi parce que tu es en train tout simplement de mettre en pratique les valeurs de Dieu. Donc c'est naturel que les gens te regardent différemment. Mais le plan de Dieu pour Abraham et le peuple qui va suivre, c'était que cette lumière de la présence de Dieu dans la vie de la personne soit collective. Donc le peuple serait tellement grand, béni, fort, que les autres nations auraient dit, mais wow, on veut aussi avoir ce Dieu-là. Ok. L'exemple d'Abraham, c'est aussi de quelqu'un qui n'a pas seulement entendu, cru, accepté, mais c'est quelqu'un qui a agi. En tant que chrétien, quand je dis il faut avoir des valeurs et tout ça, mais cela engage forcément des actions. De non-participation au plan et au projet proposés par des gens avec d'autres valeurs, mais c'est parfois agir en faveur d'eux. Donc, en tant que chrétien, il ne suffit pas d'être passif devant les choses pour dire je ne me mêle pas, mais c'est aussi d'être actif. Donc, en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous sommes appelés à faire la différence dans la société où nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être une bénédiction? Moi, j'ai des petits ministères autour de moi, des choses que je fais pour bénir les gens qui sont autour de moi, des choses simples. Et je vois que ça touche les personnes. Après, parfois, j'arrive à leur donner un livre et tout ça, mais je ne sais pas de quelle manière ça va fructifier. Mais je dois, dans mon ministère personnel, être une bénédiction pour les gens autour de moi. Non pour attirer l'attention sur moi-même, pour recevoir des éloges,
mais tout naturellement pour pouvoir les bénir. En tant qu'Église, on doit aussi faire la même chose. En tant qu'Église mondiale, nationale et mondiale, on devrait aussi chercher à faire quelque chose pour impacter la société. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais pour être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi? Tu fais partie d'une grande nation. Malheureusement, aujourd'hui, elle est éparpillée. Nous n'avons plus ce pays où Dieu est roi, Dieu est maître. D'ailleurs, c'est un point important. J'allais oublier, la leçon nous dit dans le 2e paragraphe, il ne devait pas avoir d'autre roi que Dieu lui-même. Le peuple devait montrer ce qui se passait si la race humaine revenait à son créateur. Donc, il n'y aurait pas dans cette nation un roi. Ce n'était pas censé avoir un roi. C'était Dieu, le roi. Et je pense, les premiers ministres, les prophètes ou les dirigeants religieux. Mais le roi était censé d'être Dieu. Voilà. Si nous mettons aussi Dieu comme notre roi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bénir les gens autour de nous? C'est la question clé de la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et on se voit demain pour la prochaine leçon. Bye bye. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mardi commence une leçon un peu triste puisque c'est un moment clé, un moment d'un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu choisi pour représenter le caractère de Dieu parmi les nations. Vous avez reçu ce que vous avez demandé, c'est le titre de cette leçon du mardi 22 avril. Le verset que j'ai choisi, c'est 1 Samuel 8, 7. Je commence à mélanger un peu l'espagnol avec le français. Je parle de plus en plus espagnol ici. Je disais 1 Samuel 8, 7. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dit. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. » C'est un triste moment dans l'histoire, puisque quand le peuple choisit d'avoir un roi comme les autres nations, puisqu'il y avait Samuel qui était un premier ministre quelque part, le peuple était, à juste titre, très dégoûté du comportement des enfants de Samuel, qui étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas suivi l'exemple du père, mais ils étaient vraiment corrompus. Donc ça a alimenté ce rejet par rapport à ce système-là, mais ça ne justifiait pas écarter Dieu de l'équation, puisque Samuel va se sentir blessé par cette demande. Dieu va lui dire, Samuel, calme-toi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Mais ça représente quand même le rejet de la théocratie de Dieu sur le peuple qu'il avait constitué, choisi. Donc, c'est 4 points pour la leçon d'aujourd'hui. C'est le rejet de la royauté divine. Donc, il voudrait un roi humain. Et encore une fois, si j'étais Dieu, j'aurais peut-être dit, mais vous ne savez rien, vous êtes vraiment des gens inconséquents. Pour votre bien, je vais quand même ne pas accéder à cette demande. Je vais rester comme roi parce que je sais ce qui est mieux pour vous. Parce que, en tant qu'humain, on a envie d'imposer les choses. Et c'est ça qui fait toute la différence de notre Dieu, puisqu'il nous a donné cette capacité de choisir, même s'il a créé, il a expliqué, et tout, le peuple a décidé, a insisté pour avoir un roi, et Dieu accède à cette demande. Et c'est ça que je dis, mais Seigneur Dieu, tu es trop gentil. Il fallait être un peu plus. Mais si Dieu était comme ça, on aurait un autre problème, puisqu'on aurait dit, Dieu n'est pas juste, Dieu est un dictateur, et puis on aurait un problème beaucoup plus grave, comme c'était le cas dans l'étude sur l'origine du péché. Non. Donc c'était un rejet de façon catégorique concernant la souveraineté de Dieu. Par contre, Dieu va mettre en garde, Dieu va expliquer, Dieu va avertir, Dieu va expliquer tout ce qu'il va falloir faire. Donc les impôts, les soldats, le cœur du roi qui pourra pencher vers Dieu comme contre Dieu, et ça aurait des conséquences sur le royaume. Donc Dieu explique tout ça. Il y a même dans Deutéronome 17, 14, 20, toute une explication pour que les gens sachent comment faire si jamais le roi a un penchant différent, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, et on va constater que les erreurs des rois humains vont avoir des conséquences humaines sur le peuple. Donc c'est un moment vraiment triste d'écart par rapport au plan de Dieu au départ.
Et à quelque part, ça nous interpelle, puisque aujourd'hui, nous sommes appelés à voir Dieu comme notre roi, au centre de notre existence. Et parfois, nous voulons faire comme les autres humains, comme les gens autour de nous, qui règlent leurs problèmes par eux-mêmes. Donc l'invitation de la leçon d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous est: est-ce que je ne fais pas pareil comme ces gens qui ont demandé à Samuel d'avoir un roi charnel que je puisse voir? Donc parfois notre espoir se porte sur un traitement, sur une recette financière, sur un investissement, sur des conseils. Tout ça c'est important, tout ça c'est valable, mais Dieu doit être au centre de notre recherche pour les réponses, pour les solutions. Euh, c'est plus facile à dire qu'à le mettre en pratique, je sais bien. Mais l'invitation de Dieu, c'est de goûter l'expérience d'une dépendance basée sur la confiance en Dieu. J'ai des choses que je voudrais voir arriver dans ma vie ou dans la vie des gens autour de moi, et je dois laisser ça entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Et parfois, j'ai l'impression que je devais faire plus de choses pour donner un coup de main à Dieu. Et là, parfois, Dieu me dit, tu dois avoir la foi et attendre, point. Tu ne dois pas faire manipuler les choses, ou pousser les choses, ou forcer les choses. Tu dois être assis, tranquille, prier et voir ma puissance agir. Et voilà le message de Dieu pour nous aujourd'hui, que puisse avoir plus de confiance en lui. Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite avec la leçon du mercredi. Bye bye. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du mercredi dont le titre, les dirigeants païens. Le verset pour aujourd'hui, c'est Matthieu 20, versets 25-26, parole de vie. Alors Jésus les appelle auprès de lui et leur dit: vous le savez, les chefs des peuples les commandant comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Donc, un appel de Jésus à fonctionner autrement. Il y a des gens qui font peser leur pouvoir. Ils montrent qu'ils ont de la force. Mais avec vous, si vous avez un jour la possibilité d'avoir un quelconque pouvoir, soyez un serviteur comme Jésus l'a été. Donc Jésus propose un modèle de leadership à l'opposé de celui du monde. Dans son royaume, la grandeur est mesurée par le service et non par le pouvoir. Donc c'est une phrase clé pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, quel est l'objectif de la leçon d'aujourd'hui? C'est faire un parallèle entre le rejet que nous avons constaté dans l'Ancien Testament de la théocratie divine sur le peuple de Dieu, celui qui a été fondé par Abraham, où le peuple a décidé d'avoir un roi pour paraître comme les autres, pour avoir la même structure que les autres pouvoirs humains. Et plus tard, après la venue de Jésus, quand on a l'ère chrétienne, on va plus ou moins vivre la même chose. Parce que dans les 3 premiers siècles, jusqu'à la moitié du 3e, plus ou moins, on va avoir une église naissante, puissante, croissante, persécutée, surtout persécutée, et cela va avoir un impact terrible sur les gens persécutés, mis à mort et tout ça, mais va avoir un impact puissant sur la prédication de l'évangile, le témoignage, la consécration des gens, parce que quand ils se convertissaient, ils risquaient leur vie, donc c'était un engagement profond. Mais plus tard, quand on va voir la conversion d'un dirigeant, Constantin, qui était le dirigeant le plus puissant de l'époque, cela va changer la donne. Mais on pourrait penser qu'avec l'exemple de l'Ancien Testament, l'Église chrétienne de la Nouvelle Ère allait réagir autrement, mais malheureusement, ça va suivre le même chemin. Okay? Donc Jésus met en garde contre le pouvoir du monde dans l'Église. Il doit y avoir séparation de l'État et de l'Église. Il n'a jamais été bon quand la puissance politique, militaire se mélange avec l'Église. L'Église doit rester toujours indépendante de l'État ou de la justice ou d'autres pouvoirs quelconques. C'est quelque chose à part. Si on mélange les deux choses, on est vite tenté à utiliser la force, la justice, pour obliger les gens à penser et à croire de telle ou de telle sorte, ou bien
faire des représailles contre ceux qui ne pensent pas. J'ai vécu plusieurs années à Genève, donc j'ai vécu dans la rue Michel Servet. Donc ce théologien, philosophe, je ne sais pas s'il était théologien, je crois qu'il était philosophe, qui pensait autrement. Et Calvin, qui était Calvin, quoi, fait en sorte qu'il soit mis à mort. Donc je vivais en face de la place où il a été brûlé. Et à quelque part, même s'il avait des idées un peu bizarres pour l'époque, ça ne justifiait pas qu'on va tuer quelqu'un parce qu'il pense autrement. Justement parce qu'à cette époque, l'Église était mélangée avec l'État et l'État utilisait la force pour combattre quelqu'un qui n'était pas d'accord avec l'Église. Voilà le danger. Et là, nous avons donc Constantin qui va se convertir. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée dans la leçon qui dit ceci: Constantin est arrivé au pouvoir et a professé être chrétien. Les croyants se sentirent soulagés. Donc, au départ, c'était une bonne nouvelle, non? La persécution était alors terminée. Cela en soi était une bénédiction, mais il vint à l'esprit de l'Église qu'elle pouvait tirer parti du pouvoir de l'empereur à son propre avantage. Et là, c'était l'hécatombe, puisque l'Église commence à persécuter. Donc, l'autre mise en garde que Jésus fait dans la leçon d'aujourd'hui, c'est que le pouvoir corrompt la mission spirituelle. Mes amis, nous avons une mission qui est celle de propager l'évangile. Quand nous mettons une autre mission civile dont la mission de l'Église, ça ne joue pas. La tentation d'utiliser la structure humaine et les méthodes du monde sont trop faciles quand on a cette possibilité, le pouvoir. Nous avons été appelés par vivre une expérience spirituelle, quelque chose qui sort du cadre du naturel. C'est vrai que nous devons être organisés, avoir des stratégies, avoir des employés, avoir une organisation. L'Église ne pourrait pas fonctionner si nous étions tous que spirituels dans la prière sans zéro organisation. Même Jésus, quand il était là, il y a eu des moments de consécration, de prière, de prédication, mais il avait les 12 disciples, il avait les 70 disciples. Donc, il y a toute une organisation qui s'est instaurée. Donc, il y a eu le baptême du Saint-Esprit avant de commencer, mais après, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait des diacres pour organiser la distribution de la nourriture. Donc, il y a dans la spiritualité une organisation. Il ne faut pas séparer les deux. Par contre, quand l'organisation de l'Église se mélange à l'organisation de l'État, c'est là où ça pose problème. Okay? Donc, c'est à quelque part le message central de la leçon d'aujourd'hui, c'est que nous puissions vivre cette expérience spirituelle avec Dieu sans mettre des méthodes humaines au milieu, parce que cela n'a jamais joué, ça n'a jamais fonctionné. Okay? Dieu te garde, que tu puisses avoir cette confiance que Dieu agit dans ta vie et qu'il peut faire des choses extraordinaires, surnaturelles, pour faire avancer dans certaines étapes que tu vis actuellement. Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de ce jeudi, leçon vraiment intéressante, assez belle. Le titre de la leçon, c'est « Une lumière pour les païens ». Le verset que j'ai choisi pour la leçon d'aujourd'hui, c'est Isaïe 49, 6. Très beau verset. Donc, il y a deux parties. La première partie, regarde. Le Seigneur dit à son serviteur, « Ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur, chargé de ramener les gens de Jacob, de faire revenir les survivants d'Israël. » Donc, la mission que j'ai pour toi, ce n'est pas que celle de réorganiser l'Église, réorganiser mon peuple, réorganiser ma nation qui doit être mon témoin. Mais la deuxième partie est l'objectif principal. Je veux faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que ma mission principale pour toi, en tant que mon représentant, n'est pas seulement d'organiser les choses à l'interne. C'est que tu puisses briller pour que les autres personnes à l'extérieur puissent me connaître. Donc, assez important pour son époque, mais pour nous aujourd'hui. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de te dire, notre principale mission dans l'Église, ce n'est pas entretenir nous-mêmes. La principale mission de l'Église est de briller. Nous sommes appelés à vivre en mission. Nous ne sommes pas l'accomplissement final de la mission. Le fait que tu sois assis à l'Église, converti, chrétien, n'est pas la fin de la mission. Parce que si tu t'arrêtes là,
la mission et l'objectif de la mission pourra même ne pas être atteint, puisque soit nous sommes des missionnaires activement engagés, soit notre engagement n'est pas réel et profond. Tu comprends un peu la différence? Soit nous sommes invités à vivre quelque chose de réel, de profond, d'actif, on est en mission. Quand on dit en mission, on est en recherche de porter ce message à d'autres personnes. Si on ne vit pas en mission, est-ce que nous avons l'évangile réellement ancré dans notre cœur? Voilà un point très important. La leçon explique qu'Israël n'a pas été appelé à condamner les autres peuples. Regarde, nous sommes tellement bénis, tellement bons, tellement forts, et vous n'êtes rien de tout. Hein. Vous êtes finis. Hein. Non, c'est pas ça. Donc, Israël devait être une bénédiction pour que les autres puissent dire « Waouh, quel est votre secret? Viens, je vais te raconter notre secret. C'est le Dieu créateur. » C'était ça la perspective de Dieu. Non? Cette fidélité collective du peuple vis-à-vis de Dieu devrait représenter le caractère de Dieu. Donc, quand je dis souvent que nous sommes une Bible, et peut-être la seule Bible que les gens vont pouvoir lire pour connaître Dieu, c'est parce que nous, dans notre façon de faire, de nous comporter individuellement et collectivement, nous sommes en train de représenter le caractère de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de son caractère. Donc, les gens ne vont pas voir Dieu, mais ils vont comprendre qui est Dieu au travers de notre façon de vivre, tant comme Église, comme individu. Donc c'était ça la mission. D'ailleurs, il y a ici dans la leçon, dans le premier paragraphe, l'existence d'Israël a également servi à mettre en lumière le péché et l'égoïsme des nations qui les entouraient. Les croyants vivant en harmonie avec Dieu mettaient en lumière son caractère juste, ce qui conduit naturellement à la conviction. Donc les gens devaient être tout simplement dérangés de voir que waouh, ces gens avec ces valeurs-là, ce Dieu-là, ils arrivent à vivre comme ça. Et ça mettait en lumière la fragilité de leur croyance, de leur façon de vivre. Donc c'est une réponse à Nimrod et tous ces fondateurs des nations parallèles pour que le peuple de ces nations puisse se tourner vers Dieu et dire voilà, j'ai finalement trouvé quelque chose qui correspond mieux à mes attentes. Ce qui est arrivé avec moi, avec beaucoup d'autres personnes qui ont vécu leur conversion à l'âge adulte, qui ont pu constater par l'étude de la Bible, par le témoignage reçu par d'autres frères et sœurs, que ça valait la peine de pouvoir donc revenir dans le peuple de Dieu. Autre chose, un point important, quand on n'est pas en mission, on génère de la confusion. Les églises les plus saines que j'ai pu constater, rencontrer, où j'étais peut-être membre ou pasteur, c'est les églises qui sont tournées vers la mission, sont des églises qui posent beaucoup moins de problèmes. Quand on est assez riche et on est en train de discuter le type du marbre, le rideau, les bancs, la peinture de l'église, qu'on est beaucoup plus inquiet du bâtiment que de la mission, là il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas et on va commencer à se fâcher entre nous parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses secondaires, sur les couleurs, les styles, la façon de faire, un programme dans l'église, le style musical. On va tellement se chamailler pour des petites choses et c'est dommage. Quand on n'est pas dans la mission, on va se chercher des histoires ailleurs qui n'ont pas besoin d'être. Donc, je ne sais pas comment est ton église, si c'est une église tournée vers la mission, et je dirais que c'est une église plus saine parce que même s'il y a des soucis, toutes les églises ont des soucis. Toutes les églises. Il n'y a pas une église sainte où tout va bien, c'est le paradis. Non, toutes les églises ont des soucis. Il y a des soucis beaucoup plus compliqués d'autres. Mais quand on est tourné vers la mission, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, en tant que pasteur, je peux vous dire que c'est beaucoup plus gai de pouvoir travailler avec une église qui est souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le message à d'autres personnes, quelle activité, quelle rencontre, quel programme à la maison, quel pasteur, on va visiter quelqu'un, c'est autre chose, c'est vraiment plaisant. Okay? Voilà en résumé les points que je voudrais partager avec vous par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit donc demain pour clore la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon du vendredi, leçon pour clore la semaine, pour aller plus loin, c'est le titre à chaque vendredi. Il y a
pour la leçon d'aujourd'hui, 2 points que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est la question de Babylone. Nous avons constaté cette semaine que Babylone représente ce pouvoir, contre-pouvoir, qui est là pour remplacer Dieu dans la vie des gens, pour créer un autre royaume où Dieu n'est pas présent. Donc c'est le royaume de l'ennemi. Des gens qui soit sont ouvertement à côté et décidés pour l'ennemi, ou des gens qui sont tout simplement dans l'autosuffisance. Ce n'est pas qu'ils comprennent clairement qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu, mais qui sont en rébellion. Ils ont décidé de vivre sans Dieu. Okay? Par contre, nous sommes invités à faire partie, et nous sommes, grâce à Dieu, membres du peuple de Dieu, plus dans une nation spécifique, géographiquement réunie, mais nous sommes le peuple de Dieu éparpillé dans le monde, et nous sommes invités à briller collectivement en tant qu'Église, mais aussi de façon individuelle. Par contre, le fait qu'on soit un peu partout, nous sommes en confrontation directe avec la société, et heureusement, parce que Dieu nous a jamais invités à être des solitaires sur une colline, sur une montagne, pour éviter de pécher, pour éviter de je ne sais pas quoi. Non, nous sommes invités à être parmi les gens pour pouvoir rayonner. Par contre, puisque nous sommes parmi les gens, et parfois le milieu peut nous influencer aussi. Donc, souvent, nous sommes amenés à réfléchir et à analyser est-ce que mes valeurs ont été atteintes? Est-ce que ma façon de vivre est encore vraiment dépendante de Dieu? Ou est-ce que la société en général, la technologie et tout ce qui est autour de moi, l'argent, les plaisirs, n'ont pas contaminé, n'ont pas influencé ma relation avec Dieu, mes valeurs, ma façon de gérer ma vie, d'aborder les problèmes de la vie? Est-ce que cette Babylone n'est pas en train de rentrer dans mon cœur? Je constate que ce qui est prévu dans la période de l'Odyssée, ce qui a été aussi dit par Jésus quand il a parlé des signes qui montrent l'arrivée proche de la fin de ce monde, l'amour de plus grand nombre sera refroidi. Donc, je constate que la froideur, la tiédeur est de plus en plus présente. Donc, l'appel que Dieu fait à chacun d'entre nous, est-ce que tu n'es pas dans la tiédeur? Est-ce que tu n'es pas dans l'indifférence? Est-ce que la société n'a pas atteint ton cœur au point que même si tu es membre de l'Église, si tu fréquentes l'Église, est-ce que tu n'es pas apathique spirituellement? Et cette façon de vivre apathique, ni chaud ni froid, fait en sorte que tu ne brilles pas, que tu ne sois pas vraiment un messager du Seigneur, que tu ne sois pas en mission. Et ça peut affecter effectivement notre vie spirituelle. Donc c'est un point très important de cette réflexion de vendredi. Ce sont des citations d'Ellen White. Nous avons besoin de discernement spirituel pour identifier ces attitudes et revoir encore et encore à l'humble simplicité du Christ. Est-ce que nous sommes simples et humbles comme le Christ? Deuxième point, c'est l'exemple de Cyrus qui a été utilisé dans la leçon cette semaine pour expliquer que Dieu peut utiliser même des gens qui n'étaient pas dans le giron du peuple de Dieu, quelqu'un qui a été même prophétisé, annoncé avant sa venue, et Dieu a utilisé pour faire, donc accomplir ses plans. Donc le pouvoir que Dieu a de faire en sorte que les choses arrivent, même si ce n'est pas par quelqu'un qui soit du giron du peuple de Dieu. Et encore une fois, nous ne devons pas juger les gens par les apparences en disant cette personne, elle est trop loin. Encore une fois, on doit prêcher, on doit témoigner et le Saint-Esprit fera le reste. On doit faire notre partie, mais le Saint-Esprit fera le reste. Il ne faut jamais douter et jamais condamner. Dieu peut utiliser, peut appeler des gens qui sont très très loin, mais qui à un moment clé venu vont décider pour le Christ et vont avoir un changement. Cela nous apprend à regarder les autres, même ceux qui semblent en dehors, avec espoir et humilité comme Jésus faisait. Voilà mes amis, c'est la conclusion de la leçon de cette semaine. Je voudrais vous rappeler encore une fois que vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de Safeliz Online. Donc cette semaine, de ces 10 jours d'offres exceptionnelles, beaucoup moins chères que tu peux trouver sur publicationadventiste.com. Ne rate pas l'occasion de faire des bonnes affaires. Que Dieu te garde. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5, Nation 2. Bye bye.